Je suis maître Khalifa Yarou. Je suis l'avocat de la partie civile dans ce procès qui vient de se dérouler contre Moussa Guindo, qui est accusé d'assassinat et qui vient d'être condamné à la peine de mort. Ce qui s'est passé, c'est que enfin, c'est l'instruction définitive qui est effectuée à la barre ce matin. Et au cours de cette instruction, les éléments de fait ont été soumis. Ensuite, les arguments ont été développés sur le plan juridique. Nous avons tenu à démontrer que les faits d'assassinat sont constitués. Par contre, Moussa Guindo, qui était poursuivi en outre pour des faits de torture sur l'imam Yatabaré et des faits d'outrage à des personnes dépositaires de l'autorité publique, le ministère public n'a pas daigné les retenir dans les liens de l'accusation pour des faits de torture. Ça procède du bon droit parce que la torture est un crime du droit international, et quand on sait que le droit international des droits de l'homme donne plutôt la charge de la consécration et de la protection des dix droits à l'État. Et donc l'individu seul, tant qu'il n'a pas été démontré qu'il est un agent public, on ne peut pas retenir à son encontre des faits de torture. Donc cela procède d'une bonne et saine application de la loi. Bien sûr, il a été question de la démarche de l'accusé sur laquelle a porté tous les éléments de plaidoirie de son avocat. Mais très vite, nous avons pu balayer les éléments contenus dans ces rapports d'expertise sur la base de constatations simples. Premièrement, les rapports d'expertise n'ont précisé à aucun moment qu'au moment où Moussa Guindo commettait son crime, qu'il n'était pas sain d'esprit. Ensuite, deuxièmement, ce matin, les débats ont démontré que Moussa Guindo était lucide, que son discernement n'était pas aboli. Et donc, c'est seule la démarche suite à l'abolition du discernement qui peut donner les bénéfices de la cause exonératoire de responsabilité basée sur la démarche. Donc, la Cour, quand elle s'est retirée pour délibérer sur la responsabilité, nous a suivis en estimant qu'au moment des faits, Moussa Guindo bénéficiait de tout son discernement et que lequel discernement n'était pas C'est vrai, il a été condamné à mort. Et c'est ce que la loi prévoit. La loi n'admet pas la banalisation de la vie humaine. Et sur ce point, ça rejoint la charia qui, en sa sourate la table servie, prévoit en son verset 45 que les crimes de sang doivent être punis par la loi des talions. Vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, oreille pour oreille. Donc, si la charia, les droits positifs rejoignent la charia et font pour consécration la peine de mort, je crois que c'est à but éducatif face au phénomène de banalisation de la vie publique par les assassinats, les meurtres et les exécutions sommaires de tout genre. Il fallait simplement que
la Cour fasse bonne application de tous ces dispositifs juridiques pour parvenir à une telle peine. Maître, dernier mot. Est-ce que cette fois-ci, en tant qu'avocat, quel est votre avis par rapport à ça? Est-ce que vous allez jusqu'à ce que ça soit... Non, en ce qui concerne le prononcé et l'exécution des peines, ça ne ressort pas de la compétence de l'avocat. Vous avez vu, c'est le ministère public qui a demandé les peines. Et c'est le ministère public qui contrôle l'exécution des peines parce que c'est elle qui a l'opportunité de mettre en mouvement l'action publique. Maintenant, vous savez, ce n'est pas ces dossiers seulement qui conditionnent le déroulement juridique de la vie en société. Nous sommes dans un État. Quand l'État a conclu aussi des traités vis-à-vis des autres États, il faut les respecter. Il faut noter ici que l'État a signé le pacte international sur les droits civils et politiques et son protocole qui interdit l'exécution des peines de mort. Mais maintenant, il faut dire simplement que la peine de mort fait l'objet d'un moratoire. Mais elle existe en tant que sanction dans notre code pénal. Mais ce moratoire est constitué pour rester en harmonie avec les traités qu'on a signés, qui abolit la peine de mort. Et ça, c'est tout à fait normal à mon niveau. Nous, on est satisfait par le prononcé de la peine. L'exécution ne ressort pas de notre compétence. Le dernier mot, c'est que c'est bien, nous sommes tous là, satisfaits par la peine qui a été prononcée. Donc, vous remercions aussi d'être venus et d'avoir témoigné de votre intérêt par rapport à cette cause. Et vous supplions maintenant que le procès a pris fin avec votre satisfaction de rentrer dans vos foyers respectifs pour lesquels nous vous souhaitons bon retour. Maître Khalifa Yaro.